Cet été, nous nous rencontrerons autour de l'auteur italien Erri de Luca. Eh bien, voici un petit aperçu de la lecture. Le théâtre classique tenait à l'unité. Unité d'action, de temps, de lieu. Erri de Luca invente un autre classicisme avec sa règle des trois unités. Révolution, initiation, ascension. Son œuvre s'imprègne de ces trois directives et deviennent son unité d'action à lui. Temps et lieu se soumettent aussi à sa règle. Ainsi, le temps de la Révolution demeure toujours en filigrane. Et pour ce qui est du lieu, le lecteur retiendra surtout Naples. Naples et la montagne. La montagne qu'il grimpe comme pour se détacher, comme on nage pour se trouver loin et mettre de la distance avec la côte. C'est du moins ce qu'il écrit dans « Les poissons ne ferment pas les yeux ». 1. La Révolution. Elle est un peu comme une pieuvre qui étendrait ses tentacules sur nombre de pages de ses œuvres. Une petite ventouse par-ci, par-là. Aussi, je n'ai choisi qu'un tout petit passage du poids du papillon pour l'illustrer, car elle refera une expérience de survie dans la dernière lecture choisie, extraite d'Impossible. Pendant une période du siècle dernier, la jeunesse s'était donné une loi différente de celle qui existait. Elle avait cessé d'apprendre des adultes, aboli la patience. En montagne, elle grimpait sur des cimes nouvelles. En plaine, elle se donnait des noms de bataille. Elle voulait être une primeur des temps opposés, déclarait fausse toute monnaie. On n'a jamais vu une jeunesse s'acharner à ce point pour renverser son assiette. Une assiette à l'envers ne contient presque rien, mais elle a une base plus large, plus stable. 2. L'initiation. Comment ne pas évoquer Montedidio? Prix Femina étranger en 2002, cela ne nous rajeunit pas. Montedidio est un quartier populaire de Naples, ville natale de l'auteur. Le roman est écrit à la première personne, je qui sera initié à la vie sensuelle par Maria, une autre gamine du quartier, et qui rencontrera dans son travail le très attachant Raffagnello. C'est sur ce dernier que s'orientera la lecture, qui commence un peu comme ça. Je ne voulais plus aller à l'école. Je voulais aider, travailler. Les études que j'ai faites me suffisent. Je sais l'italien, une langue paisible qui reste sagement dans les livres. Enfin, je travaille, même si c'est pour pas cher. Mais le samedi, j'apporte une paix à la maison. Je travaille chez Mast et Rico. Oh, c'est un bon menuisier. Petit extrait de Montedidio. Les enfants ne comprennent pas l'âge. Pour eux, 40 ou 80 ans sont un même désastre. Une fois dans l'escalier, j'ai entendu Maria demander à sa grand-mère si elle était vieille. Elle lui a répondu « Non ». Maria a demandé si son grand-père était vieux. Et la grand-mère a répondu non. Alors Maria a demandé « Mais alors, des vieux, il n'y en a pas ?» Et elle s'est prise une gifle. Moi, je les comprends, les années des gens. Mais celle de Raffagnello, non.
Son visage fait 100 ans, ses mains font 40, ses cheveux 20, tout roux comme des broussailles. Ces mots, je ne sais pas, il parle peu, d'une voix très fine. Il chante dans une langue étrangère. Quand je balaie son coin, il me fait un sourire. Ses rides et ses taches de rousseur remuent. On dirait la mer quand il pleut dessus. Montagne d'Italie, souvenir dans ma vie, farandole et chansons tyroliennes qui s'égrènent dans la plaine. Je n'oublierai jamais ce clocher qui chantait, carillon que les gars des montagnes accompagnent d'un bouquet. 3. La montagne. On a bien sûr dans l'œuvre d'Héry de Lucas que l'embarras du choix. Pourtant, j'ai préféré partir avec l'auteur sur les traces de Nive. Nive Méroy, célèbre alpiniste italienne, qu'entraîne de Lucas jusque dans l'Himalaya. Un récit avec des réminiscences de Herzog, Rébuffat, Lachenal, Hilary et tant d'autres après eux. Si l'aventure, c'est l'aventure, l'escalade, c'est une sacrée balade. Petit extrait de la lecture. Raconter est un luxe. Et moi, je ne suis pas très forte pour dire ce qui s'est passé. Forcer l'imagination d'une personne qui t'écoute, la forcer au point de la mettre, ne serait-ce qu'une minute, dans ta peau, là-haut, lui faire entendre le vent, le bruit de la neige écrasée par tes crampons, l'aube qui déglingue l'horizon de l'Est, parvenir d'un coup de tension, de chance, à faire partager un bout de tout ça, avec quelqu'un qui t'écoute. C'est un grand luxe. Toi, tu es un écrivain. Ça te semble naturel. Tu es dans ton courant. Mais moi, ce n'est que par erreur, par hasard, que j'arrive à mettre une personne à côté de moi quand je raconte mon voyage. Et puis, ce qui me pèse le plus, c'est la pensée d'être un reste de paroles d'autres personnes que d'autres ne peuvent plus dire. C'est une responsabilité qui me gêne, car je raconte mes histoires pour eux aussi, les absents. En montagne, on meurt. En volontaire, certes, envoyé par personne. Chacun est un envoyé de soi-même. Et on meurt. Même les meilleurs, les plus rapides, les plus forts. Et donc, je pense que mes histoires sont aussi les leurs, que je les rapporte et les retiens. Et lorsque je remue les lèvres, les leurs remuent également. Et tout en parlant, je suis saisie par un effet choral, prise par le vertige de raconter. Je souffre de vide sous les mots. Je ne sais pas comment dire. Initiation, révolution, ascension. De Lucas n'est pas, si l'on se réfère à son dernier ouvrage, Impossible, décidé à enfreindre la règle des 3 unités qu'il s'est imposée. Peut-être à l'encontre de son plein gré, pour reprendre une expression célèbre. Il n'empêche que la confrontation entre un jeune magistrat et un pseudo-accusé, alpiniste confirmé et ex-révolutionnaire, ou plus exactement révolutionnaire dormant, est menée avec une telle habileté, une approche psychologique des personnages si poussée, une tension permanente sur le fil constant, qu'on ne peut s'empêcher de transporter le livre au cinéma,
et de le mesurer à des confrontations célèbres, Niel Astrup et André Dusselier dans Diplomatie, Galabru et Noiret dans Le Juge et l'Assassin, Michel Serrault et Lino Ventura dans Garde à vue. Petit extrait de la lecture. Vous n'avez pas entendu crier? Une personne qui chute crie? Je n'ai pas entendu crier. Sinon, je me serais dépêché pour essayer de porter secours. Qu'en portez-vous dans votre sac à dos? Des jumelles? Et quoi d'autre? Un bout de corde, des mousquetons, au cas où je devrais aider quelqu'un en difficulté. Une toile imperméable et une autre pour me réchauffer en cas de bivouac forcé. Je n'emporte ni à manger, ni à boire. Pas de boussole? Je ne vais pas en mer. Vous avez appris plus tard à qui appartenait ce corps? Par le journal. Une étrange surprise, n'est-ce pas? Vous vous trouviez sur le même sentier peu fréquenté 40 ans après le procès. Lui ou un autre. Il se produit bien des accidents en montagne. J'ai échappé à plusieurs. C'est une question de chance. Des accidents. Décider si celui-ci en est bien un est du ressort de ma fonction. La coïncidence éveille les soupçons.